Si positive music, quoi qu'il arrive, je peux pas rester en place. Donc je danse devant la glace, sur n'importe quelle musique. Le corps en trace, il me faut toujours plus de swag. Donc je danse toute la nuit, je danse toute l'après-midi, je danse. Quand je suis au lit, ma chambre devient une boîte de nuit. Je danse même devant l'ordi, tout en mangeant des sushis. Je danse quand je fais mon pipi, mais pour ça mieux vaut être assis. Et quand je m'ennuie, tu sais ce que je fais? Je danse, ouais. Quand j'ai des soucis, tu sais ce que je fais? Je danse. Amis, de Pipote TV, pour que ceux qui s'intéressent, je peux avoir de la THGADA. Ouais, c'est la nouvelle drogue à la mode. C'est sponsorisé par la préfecture de police de Paris. Hein. C'est des petits sachets que je vends 50 grammes, 250 €. Le même prix que la petite fiole de vaccin. Si ça intéresse quelqu'un, je le mets là. Je pouvais dire que c'est de la bonne. Ah oui, c'est très efficace ça. Alors, aujourd'hui, donc, on va parler de l'Absurdistan. Alors, Absurdistan, peut-être même Abrutistan, je ne sais pas encore exactement. Mais on va parler du confinement numéro 3. Alors, pourquoi j'ai fait cette vidéo? Je devais pas faire de vidéo. Normalement, non, c'était prévu, je voulais glander. C'était samedi, tout, le matin, je prenais mon petit déjeuner. Et qu'est-ce que je vois? Je mets la télé et je regarde, c'était CNews. Voilà. Je me prends mon petit café et là, ce coup, il y a un petit débat là, sur le fameux nouveau confinement. Et là, je vois l'histoire des cordonneries. Et je dis, c'est quoi? Oui, parce qu'au départ, ils avaient dit que les cordonneries seraient ouvertes. Ouais, les cordonneries. Et je lis, donc je regarde ça, je dis, je vais voir sur internet vite fait, je vais aller voir, et je vois sur le site de France Bleu, donc là on était samedi, hein, les cordonneries ne sont finalement pas dans la liste. C'était une news du vendredi. Et là je regardais ces news et ils disaient qu'en fait les cordonneries ils vont être ouvertes. Ouais. Ouvert, pas ouvert, ouvert, une cordonnerie. Alors à mon avis, j'imagine c'est... bah oui, vendredi soir, dans la nuit, je sais pas, Brigitte, elle a dû marcher sur la godasse Macron. Il a dû regarder, merde, putain, merde, godasse. Castex, oui, tu m'ouvres les cordonneries. Ouais, demain, il faut que j'aille faire réparer ma grolle. D'accord, merci. Là, à mon avis, ça s'est passé comme ça. Je vois que ça, parce que je vois pas comment une cordonnerie... une cordonnerie. Magasin ouvert, oui, il y en a plein, hein, mais il y a aussi des réparateurs d'instruments de musique. Je sais pas. Réparateur d'instruments de musique. Alors à mon avis, ça doit être peut-être pour Attal, le porte-parole du gouvernement. Il avait dû sortir ce pipeau, il était sur BFM. Pipeau, ouais, pipeau. Hein. Sorti sur pipeau, il avait dû nous faire un parti en do dièse, ça, merde, machin et merde. Il a été repéré, il était en train de pipoter, puis l'autre il a dit non, c'est faux ce que tu dis. Ah bon? Il marche mal. Du coup, il a dû appeler. Hey Castex, ouais, magasin de musique, tu me les ouvres s'il te plaît? J'ai mon pipeau à faire réparer. Donc, on va vous parler du coup hein, donc de l'attestation hein, qui est là. Alors, pendant que je suis en train de vous parler, parce que je parlais avec des abonnés justement hier, hein, ils sont déjà en train de modifier. Et normalement, ce que je vous dis là, tout est, ça n'existera plus déjà. Normalement, ça se trouve, ça existe déjà plus. Là, je crois. Mais comme je fais la vidéo le samedi, le dimanche, je dis plus le dimanche, mais ça existe. Je crois que ça évolue, hein, ça en permanence. C'est une panique totale. Hein, donc, il faut savoir quand même, par contre, c'est que les enfermistes, ah oui. Tous les médecins en urologues, là, urologues, machin, tous les trucs en hog, ils voulaient vraiment, eux, nous enfermer. Hein. Ah oui, c'est sûr que eux, ils voulaient pas qu'on sorte. Hein. Que eux, là, non, vous avez vu. Hein. Donc c'est un confinement où ils demandent aux gens de sortir, au maximum. Alors, moi, quand j'ai regardé Castex, quand il nous a annoncé le confinement, moi, je l'ai pas regardé. Non, je regardais autre chose, je sais plus ce que je faisais. Puis au bout d'un moment, je me suis dit, bah tiens, je vais aller sur BFM, voir un peu, je mets, et là je regarde. Ah, je vais rester comme ça, bouche bée. Seine-Maritime. Qu'est-ce que c'est que... Hein? Seine-Maritime. Alors, pour ceux qui ne savent pas, Pipo, il habite en Seine-Maritime. Ouais, il faut remarquer... Alors, en Seine-Maritime, c'est la Normandie. Bon, j'aurais pas faire un cliché.
j'aime pas les clichés. Vous savez, les gens ils aiment pas les clichés, mais c'est vrai que la Normandie, il pleut environ sur 365 jours, enfin ça dépend les années, hein, il pleut à peu près 362 jours. Donc là en fait il nous demande de sortir. Nous en Normandie on est pratiquement confinés toute notre vie. Donc, mais là ils veulent qu'on sorte. Ils vont peut-être même vérifier, hein, voir si on est. Voilà, ils vont frapper. Alors vous n'êtes pas sorti aujourd'hui hein? Non on sort pas, il pleut. Ah bien sûr, pour qu'on sorte, hein, donc c'est le fameux retour à l'attestation. 2 pages. À mon avis, ils sont sponsorisés par une marque d'imprimante, parce que là, je vois pas, ça bouffe de l'encre. Alors, c'est bien quand même, parce que 2 pages, c'est mieux quand même que quand ils avaient sorti le petit document pour la vaccination, hein, pour tous les hôpitaux, tout ça, comment vacciner, c'était 45 pages. Là, 2 pages, donc on en a gagné 43 quand même, quelque part. Et d'ailleurs, vous vous souvenez, je l'avais déjà dit, mais ils avaient même fait une erreur, parce qu'ils donnaient les détails, hein, comment piquer tout ça, et ils avaient dit qu'il fallait pincer, comme ça, pour piquer. Et en fait, pour les vaccins, il fallait absolument pas piquer, justement. Il fallait vraiment, au contraire, même dans leurs 45 pages, c'était le merdier. Là, c'est aussi le merdier sur 2 pages, hein, je ne vous cache pas, ne vous inquiétez pas. Alors, donc, évidemment, on a le droit de sortir un périmètre de 10 km. Ouais, c'est marqué. Alors, je l'ai lu un peu comme ça. Je vais pas tout vous dire, hein, mais juste un truc qui m'a fait quand même marrer, c'est le 8, c'est animaux et compagnie. Donc, déplacement bref, dans un rayon maximum d'1 kilomètre. Si vous voulez sortir votre clébard, qu'il a envie de... Vous avez le droit d'aller au maximum 1 km. Vous sortez, bon, généralement les gens ils se font pas chier, hop, ils vont chier devant la baraque du voisin. Ils vont pas à 1 km de chez eux. Eux ils n'ont qu'une envie, c'est de rentrer chez eux pour regarder BFM TV. Hein. Le clébard il va chier là, et des fois ils doivent chier devant la porte. Mais donc là pour le chien, 1 km maximum. Mais par contre, vous avez le droit d'aller vous balader où vous voulez, quand vous voulez, autant de temps que vous voulez, sur 10 km. Donc vous pouvez prendre votre femme, par exemple, allez viens, hein, balader, hop. Et votre clébard, évidemment, parce que vous avez le droit d'aller en forêt, par exemple. Vous avez le droit de prendre votre clébard. Donc là, franchement, ça je ne comprends pas. Il n'y a rien à comprendre, hein, mais je ne comprends pas. Donc c'est 30 km aussi. Ah oui, ça, vous avez pas vu, c'est aussi 30 km, mais pour ceux... Alors c'est technique, hein, évidemment. C'est pour ceux qui veulent rentrer en Seine-Maritime. Par exemple, je prends l'exemple de la Seine-Maritime, hein, parce que... Alors, normalement, je pense qu'il va y avoir des barbelés et tout ça autour, parce que nous, c'est une infection complète. Hein. Ah ouais, ouais, vous vous baladez dans Rouen, par exemple, vous voyez du Covid partout. Les gens, ils toussent, ils marchent comme ça. À nous, c'est une folie. Hein. Vous voyez, on est pratiquement des zombies. Hein. Et donc, il y a des gens qui veulent rentrer chez nous. Sûrement, à mon avis, pour rattraper le Covid. Je vois que ça, parce que c'est des fanatiques. Et donc, pour eux, ils ont fait un petit règlement. Alors je vais le lire, donc eux ils ont le droit de rentrer à 30 km, hein, et, de leur maison jusqu'à chez nous, et à 30 km, il faudrait qu'ils tracent un petit truc, ils ne peuvent pas aller plus loin. Et donc c'est le petit, alors c'est un petit texte quand même, là j'arrive pas à le lire, donc je l'ai imprimé en un peu plus gros. Hein. Donc je vais vous lire, donc c'est un poil long, mais c'est pour vous faire voir un peu le niveau, quoi, le niveau intellectuel de tout ça. Donc, les personnes résidant dans les départements n'étant pas soumis à des mesures renforcées ne peuvent entrer dans les départements soumis à des mesures renforcées au-delà d'un périmètre défini par le rayon de 30 km autour de leur lieu de résidence. Uniquement pour les motifs signalés par un astérix. Il faut qu'il y ait un astérix, sinon non. Présentation de l'attestation dans le cadre de déplacement longue distance conduisant seulement à un transit par une zone soumise à des mesures renforcées. Quand vous avez commencé, vous avez lu, vous savez plus. Au début, je me suis dit, j'ai lu alors. Là, il faut. Alors, celui-là, à mon avis, vous n'avez pas compris. Vous savez pourquoi? C'est parce que vous êtes des idiots. Et ils ont tout prévu pour les idiots, comme vous. Allez, si vous regardez Pipo TV, c'est que vous êtes idiots. C'est obligé. Je ne vois pas comment. Non.
Et donc, ils ont tout prévu, ouais, ils ont fait un site internet, hein, vous avez vu, gouvernement, où il y a les attestations. Et donc, il y a français et il y a français simplifié. Je vais vous faire voir, alors, regardez, vous cliquez là-dessus, hop, français simplifié. Donc là, c'est vraiment pour les idiots total, donc c'est pour nous, hein. Je dis vous, mais c'est moi aussi. Hein. Et regardez, alors je l'ai filmé avec mon téléphone, c'est un petit peu dégueulasse, mais regardez bien, en déroulant là, et voilà, et au lieu de, il y a un petit peu de texte, mais tout petit peu, et par exemple, bah, le premier, vous voyez, c'est un carré noir, donc ça représente la nuit, et un piéton, et voilà, ça veut dire, pas le droit de vous promener la nuit. Voilà, pour ceux qui n'avaient pas compris. Et alors en plus, ils marquent 18h, bon, c'est 19h, ils n'ont pas mis à jour encore, bon, c'est pas grave, mais... Et voilà, et c'est assez bien fait parce que c'est un site qui a dû être fait par des membres de la République En Marche, hein, c'est les meilleurs. Hein. Et regardez bien, quand on avance le site, en fait, au bout d'un moment, le texte, il est décalé par rapport à l'image. Donc, par exemple, l'image qui est là ne correspond plus au texte. Au début, ça va, puis au fur et à mesure, ça se décale, et à la fin, le texte, il est carrément pour l'image. Alors, le mec, il comprend déjà pas trop bien, parce qu'il est idiot, il arrive dans le simplifier, mais alors là, il est perdu complet. À mon avis, il peut faire même peut-être des choses assez graves. Hein. Alors le problème, bah, évidemment, ça va être pour les forces de l'ordre, parce que ils vont rien comprendre. Les forces à Macron, là, eux, ce qu'ils veulent, c'est mettre de la poudre. Mais là, l'attestation 10 km, 30 km, à mon avis, ça va être difficile. C'est vrai que dans une dictature, c'est ça. Hein, c'est vrai qu'il y a une partie des gens qui aiment bien les dictatures. Hein, c'est bien. Ça les rassure, les caméras, les machins, les gens, ça ils sont soulagés. Oh, c'est bien. Alors évidemment, on ne fait pas trop une dictature où... Pas trop quand même, mais juste où on crève les yeux. Une petite dictature. Bon. Et évidemment, les forces de l'ordre, alors eux, ils se régalent. Mais là, je pense qu'ils sont un peu déçus. Je pense quelque part... Alors là, il y a même Édouard Philippe. Ouais, il a déclaré « Ces mesures ne sont pas, je crois, justifiées par l'état actuel de la situation sanitaire. » Édouard Philippe, il dégueule sur son gouvernement maintenant. Ah ouais, mais les mecs, c'est des crasseux, mais c'est un truc de fou. Donc notre police, évidemment, va être triste, mais notre police, donc j'en avais parlé aussi un petit peu hier, là, pour ceux qui ont vu la petite image, je vais revenir dessus. C'est extraordinaire. C'est la Tagada Gate, hein, que j'ai appelé. Haribo, c'est beau la vie. Oui, oui, c'est beau la vie. Hein. Donc c'est sur le Twitter. Hein, parce qu'ils ont un Twitter, la préfecture de police de Paris. Ouais, ils ont un Twitter, puis ils tweetent. Ils aiment bien tweeter. Et là, bah, ils étaient assez fiers d'eux. Il y a une belle opération qui a été menée. Hein. Et donc, ils ont tweeté ça. Hein. Belle affaire, investigation fructueuse des policiers de la SR DPT, très pété, je pense même, qui ont jugulé, alors à mon avis, ils marquent des mots qu'ils ne comprennent même pas, à mon avis, jugulé un atelier de produits stupéfiants. C'est assez stupéfiant, vous allez voir d'ailleurs, donc le MDMA et l'ecstasy. Ouais, ils ont ramassé tout ça, ah ouais, c'était un gros truc. Donc, pour des soirées clandestines. À mon avis, c'est des soirées clandestines avec Christophe Barbier quand il va au restaurant, hein, avec le président là, de RMC, à mon avis, hein, ou même à TF1, c'est des soirées comme ça. Je pense que c'est pas chez nous. Hein. Non. Et donc là, le gain, 1 million d'euros de marchandises saisies. Une grande fierté. Hein. Là, il y a eu des arrestations, tout ça, matériel, vous avez vu les photos. Ils sont fiers. Darmanin, hein, qui a même retweeté, il était très heureux, là, vraiment, je l'ai félicité. Et puis bah, après analyse, hein, je pense que tout le monde l'a vu, vous avez vu, en fait, ouais, c'est pas de l'ecstasy, c'était les fraises de Tagada. Alors c'est bon, fraises Tagada. Mais c'était pas l'ecstasy. Donc là, alors là, franchement, les champions du monde, quoi. Là, c'est extraordinaire. Alors, j'ai lu un peu les commentaires, hein, qu'il y avait sous ce tweet. Franchement, vous pouvez les voir, c'est assez drôle, il y en a qui c'est drôle. Et il y en a un qui a mis, alors ça c'est le portrait robot du chef du cartel. Oui, il fait peur. Hein. Donc, comme vous savez, par exemple, il y a un site où on peut dénoncer, hein, les points de deal. Hein, apparemment, ça marche bien, d'ailleurs, les gens ils dénoncent pas mal. Bon, ils font ce qu'ils veulent, je m'en fous. Et donc, apparemment, il y en a un qui a mis une photo, vous voyez la photo là, hop, et ça, ce serait un point de deal à Auchan. Apparemment, il y a eu plusieurs Auchan qui ont été repérés, où il y a des points de deal comme ça. Donc, on va les dénoncer, et puis bah, les faire arrêter, parce que là, c'est un sacré trafic. Hein. D'accord. Voilà, bon, ben, c'est terminé. Je reprends un peu de drogue. La drogue, c'est bon quand même. Oh, mais ouais, c'est pas mal quand même. T'en veux un Jailleur, non?
On va sniffer ça tout à l'heure tous les deux. Allez, bon bah allez, on se quitte pour aujourd'hui. J'avais fait ma vidéo quand même. On va se quitter avec TPM. TPM, ouais, c'est lui qui fait ça. Hein. Je vous mets le lien de sa chaîne YouTube si vous voulez vous abonner, ça y fera plaisir. Et on se régale. Et on se retrouve une prochaine fois. On verra. TPM est dans la place, c'est positive musique. Quoi qu'il arrive, je peux pas rester en place. Donc je lance devant la glace. Sur n'importe quelle musique, le corps en transe, il me faut toujours plus de swag. Donc je danse toute la nuit, je danse toute l'après-midi. Danse, ouais. Quand j'ai des soucis, tu sais ce que je fais? Je danse, ouais. Tu me critiques, tu sais ce que je fais? Je danse, ouais. Et quand ça va pas, tu sais ce qu'il faut faire? Oh, danse, bébé, danse, danse, danse.